Je me souviens encore de ce rire cruel qui résonnait dans les couloirs de Sciences Po. Comme un écho qui ne s'éteint jamais. La petite boursière qui joue à la lesbienne pour se faire remarquer, avait lancé Sandrine. Sa voix aiguë tranchant l'air comme un couteau. Autour d'elle, le cercle des filles de bonne famille, Coralie en tête. Avec son sourire parfait et ses yeux bleus glacés, avait éclaté de rire. J'étais figée sur place. Le cœur battant. Les joues en feu. C'était en 2020. Lors de cette soirée étudiante dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. J'avais osé embrasser une fille devant elle. Un baiser timide. Innocent. Pour elle. C'était une provocation. Pour moi. C'était la première fois que je m'autorisais à être moi-même. Je m'appelle Héloïse Moreau. À l'époque, j'avais 22 ans. Venue de province avec une bourse complète. Fille d'une mère infirmière et d'un père ouvrier. Sciences Po était mon rêve. Mais aussi mon cauchemar. Ces filles Sandrine. Coralie. Et leur bande incarnait tout ce que je n'étais pas, l'aisance. L'argent de famille. Les vacances à Saint-Tropez. Les stages assurés chez papa. Elles me traitaient de « plouc » quand elles pensaient que je n'entendais pas. Et quand elles ont découvert mon attirance pour les filles, ça a été pire. Des murmures. Des regards dédaigneux. Des invitations refusées. Coralie. Surtout. Elle était la plus belle. La plus charismatique. Nous avions partagé des cours. Des débats enfiévrés sur la politique européenne. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Une connexion. Un regard prolongé. Une main qui effleurait la mienne. Mais ce soir-là, elle a ri avec les autres. Plus fort que les autres. Même. Le lendemain, les rumeurs ont circulé. On m'a isolée. J'ai fini mon année dans la solitude. Les yeux rivés sur mes livres. Jurant intérieurement que je ne les laisserai plus jamais me blesser. J'ai quitté Paris dès la remise des diplômes. Direction Londres. Puis New York. Pour un master en finance. J'ai travaillé comme une folle. Dormant à peine. Accumulant les expériences dans des startups tech. À 27 ans, j'ai fondé ma propre entreprise, une plateforme d'intelligence artificielle pour la mode durable. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, en 2025, mon entreprise vaut 100 millions d'euros. Je suis de retour à Paris. PDG. Invité d'honneur à une conférence sur l'entrepreneuriat féminin à Sciences Po. Je me souviens encore de ce rire cruel qui résonnait dans les couloirs de Sciences Po. Comme un écho qui ne s'éteint jamais. La petite boursière qui joue à la lesbienne pour se faire remarquer, avait lancé Sandrine. Sa voix aiguë tranchant l'air comme un couteau. Autour d'elle, le cercle des filles de bonne famille, Coralie en tête. Avec son sourire parfait et ses yeux bleus glacés, avait éclaté de rire. J'étais figée sur place. Le cœur battant. Les joues en feu. C'était en 2020. Lors de cette soirée étudiante dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. J'avais osé embrasser une fille devant elle. Un baiser timide. Innocent. Pour elle. C'était une provocation. Pour moi. C'était la première fois que je m'autorisais à être moi-même. Je m'appelle Héloïse Moreau. À l'époque, j'avais 22 ans. Venue de province avec une bourse complète. Fille d'une mère infirmière et d'un père ouvrier.
Sciences Po était mon rêve, mais aussi mon cauchemar. Ces filles Sandrine, Coralie et leur bande incarnaient tout ce que je n'étais pas, l'aisance, l'argent de famille, les vacances à Saint-Tropez, les stages assurés chez papa. Elles me traitaient de « plouc » quand elles pensaient que je n'entendais pas. Et quand elles ont découvert mon attirance pour les filles, ça a été pire. Des murmures, des regards dédaigneux, des invitations refusées. Coralie de Montfort. Ce nom seul me faisait trembler. Elle était la reine de notre promotion, blonde, élancée, avec ce port altier hérité de générations d'aristocrates. Son père était un haut fonctionnaire, sa mère une héritière. Nous avions partagé des cours d'économie politique, des débats passionnés où nos idées s'affrontaient avec feu. Je me surprenais à la regarder trop longtemps, à rougir quand elle me souriait. Un soir, après un séminaire, elle m'avait proposé d'aller boire un verre. Juste nous deux. Mon cœur avait explosé de joie. Nous avions parlé jusqu'à tard. De tout et de rien. Elle avait effleuré ma main en riant à une de mes blagues. J'avais cru. J'avais espéré. Mais le lendemain, tout avait basculé. Sandrine, sa meilleure amie, avait surpris une conversation où je confiais à une camarade mon attirance pour Coralie. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Héloïse est amoureuse de Coralie. La pauvre. Elle se fait des idées. Et puis cette soirée fatidique. J'avais bu un peu trop. Encouragée par une autre étudiante ouverte d'esprit. Le baiser avec cette fille, un moment de liberté, avait été vu par tout le monde. Sandrine avait lancé sa phrase assassine. Coralie n'avait rien dit. Elle avait juste ri. Ce rire m'avait brisé plus que tout. Les mois suivants furent un enfer. Isolement total. On m'évitait dans les amphithéâtres. Des notes anonymes dans mon casier, rentre chez toi. Lesbienne de banlieue. J'ai tenu bon. Obtenant mon diplôme avec mention. Mais à quel prix? Des nuits blanches. Des crises de larmes. Une dépression que je cachais à ma famille. Le jour de la remise des diplômes, je n'ai salué personne. J'ai fui Paris, jurant de ne plus jamais revenir. Exilé à Londres d'abord, puis à New York. J'ai plongé dans le travail comme on se noie pour oublier. Master en finance à la LSE. Stage chez Goldman Sachs. Puis chez une start-up Silicon Valleyienne. J'ai appris à me durcir, à masquer mes émotions derrière un tailleur impeccable et un sourire professionnel. Plus question de laisser voir ma vulnérabilité. Et surtout, plus question d'aimer. Les relations furtives? Oui. Les cœurs brisés? Non. À 25 ans. L'idée m'est venue, une IA capable de révolutionner la mode éco-responsable. Des algorithmes qui optimisent les chaînes d'approvisionnement, réduisent le gaspillage, prédisent les tendances durables. J'ai tout investi, mes économies, mes nuits, ma santé. Les premiers investisseurs ont ri. Une Française provinciale? Lesbienne de surcroît? Mais j'ai persévéré. Et ça a marché. Explosé? Même. En 3 ans, ma société, Green Mode AI, est devenue leader européen. Valorisation,
100 millions d'euros. Interview dans Le Figaro. Forbes France. Je suis revenu à Paris pour ouvrir un siège rue du Faubourg Saint-Honoré. Et puis, l'invitation est arrivée, conférence à Sciences Po sur les femmes entrepreneurs, surmonter les obstacles. J'ai hésité. Revoir ces lieux, ces visages? Mais une voix intérieure m'a poussé. Il était temps de clore le chapitre. Le jour J. J'arrive en avance. Le grand amphithéâtre Poincaré. Bondé. Je monte sur l'estrade. Micro en main. Je parle de mon parcours. De la discrimination de classe. De genre. D'orientation sexuelle. Sans nommer personne. La salle est silencieuse. Captivée. Et puis, dans le public, je les vois. Sandrine et Coralie. Assises côte à côte. Sandrine. Directrice marketing dans une grande maison de luxe. L'air arrogant. Coralie. Avocate dans un cabinet prestigieux. Plus pâle. Les yeux baissés. Après la conférence. Les applaudissements fusent. Je descends. Entourée d'étudiantes admiratives. Et elles s'approchent. Sandrine d'abord. Sourire forcé, bravo. Héloïse. Quelle réussite. Son ton suinte la jalousie. Je la regarde froidement. Merci. Sandrine. Le temps fait bien les choses. N'est-ce pas? Elle rougit. Balbutie une excuse et s'éloigne. Coralie reste. Elle me fixe. Les lèvres tremblantes. Héloïse. Je peux te parler? En privé? Nous sortons dans la cour de Sciences Po. Sous les platanes. L'air est doux. Printanier. Elle allume une cigarette. Main tremblante. Je ne sais pas par où commencer. Je croise les bras. Commence par le début. Par ce rire. Elle baisse les yeux. J'avais peur. Peur de ce que je ressentais pour toi. Peur de mon milieu. De ma famille. Sandrine avait deviné. Elle me harcelait. Ce soir-là. J'ai ri pour me protéger. Pour ne pas avouer que je t'aimais aussi. Les mots me frappent comme une gifle. Tu m'aimais? Et tu m'as laissé seule face à leurs moqueries? Des larmes coulent sur ses joues. J'étais lâche. Mon père m'aurait renié. Ma mère. Tout mon monde s'effondrait à l'idée d'être comme toi. J'ai choisi la facilité. Je t'ai trahi. Je sens la colère monter, mêlée à une douleur ancienne. Tu sais ce que ça m'a coûté? Les nuits à me haïr? À douter de tout? Elle hoche la tête. Je sais. J'ai suivi ton parcours de loin. Chaque succès me rappelait ma faute. Quand j'ai vu ton nom pour la conférence, j'ai insisté pour venir. Avec Sandrine. Pour affronter ça. Nous nous taisons. Paris bruit autour de nous. Je pense à toutes ces années de solitude. À ma réussite. Bâtie sur la rage. Et maintenant, demandai-je enfin. Maintenant? Je suis seule. Mon mariage arrangé a échoué.
J'ai divorcé l'an dernier. Je vis avec mon secret. Encore. Mais te voir aujourd'hui. Si forte. Si libre. Ça m'a brisé. Je sens mon cœur se serrer. Malgré tout. Elle est là. Vulnérable. Comme je l'ai été. Les semaines suivantes sont un tourbillon. Coralie m'écrit. Des messages longs. Introspectifs. Elle parle de sa thérapie. De son coming out progressif à quelques amis. Elle me propose un café. J'accepte. Par curiosité plus que par pardon. Nous nous voyons au café de Flore. Elle est nerveuse. Belle dans sa simplicité. Plus la reine intouchable d'autrefois. Nous parlons des heures. De nos vies séparées. De ce qui aurait pu être. Un soir. Sous la pluie. Nous marchons le long de la Seine. Elle s'arrête près du pont des Arts. Je n'ai jamais oublié ce que je t'ai fait. Mais si tu me donnes une chance. Je la regarde. La pluie mouille ses cheveux blonds. Ses yeux supplient. Je pense à la vengeance que j'imaginais autrefois. À la satisfaction de les voir ramper. Mais devant elle. Je ne ressens plus que de la compassion. Et quelque chose d'autre. Une étincelle ancienne. Je prends sa main. Ce ne sera pas facile. Il y a trop de blessures. Elle sourit à travers les larmes. Je sais. Mais je suis prête à attendre. À réparer. Nous nous embrassons sous la pluie. Un baiser vrai. Profond. Pas comme adolescent. Mais comme adulte marqué par la vie. Sandrine. Apprenant notre rapprochement. Tente une dernière attaque sur les réseaux. Des allusions perfides. Mais cette fois. Coralie la confronte publiquement. Défend notre histoire. Sandrine s'effondre. Perd des alliances professionnelles. La roue tourne. 1 an plus tard. Coralie a quitté son cabinet conservateur pour rejoindre mon équipe juridique chez Green Mode AI. Elle s'est affirmée. Ouverte sur son orientation. Sa famille a rompu les liens. Mais elle a trouvé une nouvelle famille, la mienne. Mes amis. Notre cercle. Nous vivons ensemble dans un appartement avec vue sur la tour Eiffel. Les soirées sont douces. Les matins tendres. Nous parlons beaucoup. Du passé. Pour le guérir. De l'avenir. Pour le construire. Je n'ai pas pardonné par faiblesse. Mais par force. Par compréhension que la peur peut détruire. Mais que l'amour peut reconstruire. Parfois. Nous retournons à Sciences Po pour des conférences. Main dans la main. Les étudiantes nous regardent avec admiration. Un symbole de résilience. La vie n'est pas un conte de fées. Il reste des cicatrices. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. Libre. Aimée pour qui je suis vraiment. Et quand la pluie tombe sur Paris, nous sortons sous un même parapluie. Comme ce soir-là, où tout a recommencé.